bienvenue sur ma chaîne Sid's Hands. Je m'appelle Sid, j'ai bientôt 23 ans. Aujourd'hui on se retrouve pour ma 6ème vidéo qui est donc la 4ème de ma série de tutos de Noël. Dans cette dernière, je vais vous partager 6 tutos de créa autour de Noël, un par semaine jusqu'à Noël, pour vous aider à préparer au mieux et pourquoi pas vous donner des idées, je l'espère, de cadeaux à offrir à vos proches. Il y aura des projets couture et aussi crochet et qui pourront peut-être même faire de super idées cadeaux de dernière minute. D'ailleurs, j'ai un petit challenge pour vous. Ça serait m'aider à atteindre les 500 abonnés d'ici la fin de l'année. Ça pourrait être mon cadeau de Noël de votre part parce que ça m'aiderait énormément et me ferait aussi super plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à donner de la force à cette vidéo en la likant, en commentant, en partageant ou même enregistrant. Et aujourd'hui, on va voir comment réaliser cette petite peluche bonhomme de neige. C'est une créa qui peut avoir plusieurs rôles en cette période de fête. Déjà, elle peut servir à décorer notre maison pour Noël, dans la chambre ou dans le salon, au pied du sapin. Mais ça peut aussi faire une super idée cadeau. Juste avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés et bienvenue à tous les nouveaux. En fait, ça fait un peu plus de 2 mois que je me suis lancée sur YouTube et ici je vous partage un peu de mon monde avec mes créas couture et crochet et toujours avec comme fil rouge l'écologie. Donc c'est parti! Pour réaliser cette peluche bonhomme de neige, on aura besoin de 2 pelotes. Je vous conseille l'acrylique parce que c'est une matière plutôt simple, sympa et agréable à utiliser. Donc ce sera parfait pour les débutants. Mais vous pouvez aussi évidemment utiliser de la laine chenille pour donner cette texture toute douce à la peluche. Moi j'avais envie d'essayer avec cette pelote là qui est un petit peu brillante. C'est la même laine que j'ai utilisée pour faire les flocons de la vidéo précédente. N'hésitez pas à aller la voir encore une fois. Mais voilà, je me suis dit que pour cet effet neige du bonhomme de neige, ça pourrait avoir un effet sympa. Donc, et en même temps, ça vous permettra pour le tuto de bien voir les mailles. Mais vous pouvez évidemment, si vous vous sentez et ou que vous êtes à un niveau un peu plus avancé, vous pouvez totalement utiliser le fil chenille. C'est comme vous voulez. Ensuite, de la laine noire et blanche pour les yeux et de la laine orange pour le nez. Pour ces parties-là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même matière que pour le corps. Au contraire, c'est même mieux d'utiliser un fil beaucoup plus fin qui se crochette avec un crochet de 2,5, 3 maximum. Ce sera plus facile pour faire des détails fins. Là c'est du coton, là c'est de l'acrylique et là c'est pareil, le mélange synthétique. Mais voilà, évidemment de crochets adaptés. Donc pour la partie corps, je vais utiliser un 4 mm parce que comme pour les 2 premiers tutos de ma chaîne, qui sont donc le bonnet et des mitaines, j'ai triplé mon fil. Comme il était super fin au départ, je voulais lui donner un effet plus épais, donc c'est ce que j'ai fait. Et vous verrez comment on va faire pour ce fil là si vous voulez faire pareil. Et d'un crochet 2,5 pour faire les détails, donc les yeux, le nez et tout. Ensuite de tissu rouge et de tissu blanc pour faire le bonnet et l'écharpe de notre petit bonhomme. Ensuite de rembourrage, bon un peu plus que ça évidemment, c'était juste pour vous montrer. Ensuite de 3 petits boutons, d'une aiguille à laine notamment pour rentrer les fils à la fin, ainsi que d'une aiguille à coudre, de marqueurs de maille et de ciseaux. Voilà, je vais utiliser tout ce petit matériel que j'ai en fait déniché entièrement de ce moment. J'ai trouvé tout ça en ressourcerie parce que comme je vous le disais juste avant, en fait l'écologie c'est vraiment une valeur méga importante pour moi et c'est pour ça en fait que je déniche tout ça là-bas pour créer, parce que c'est aussi ça que j'essaie de vous partager sur mes réseaux, c'est qu'on peut totalement créer de super pièces de super qualité en ayant trouvé nos matières premières de seconde main, soit dans des friperies, des ressourceries comme Emmaüs, soit sur internet comme Le Bon Coin par exemple, ou carrément qu'on a trouvé à droite et à gauche chez nous ou que nos proches ont pu nous donner. Voilà, je vous en parle dans toutes mes vidéos mais parce que c'est vraiment important pour moi, c'est ce qui me pousse voilà, déjà d'une part à créer mais aussi à vous partager tout ça sur les réseaux. Ça fait véritablement entièrement partie de ma façon de créer et si ça peut inspirer ne serait-ce qu'une personne, bah je serais vraiment trop contente. Avant de commencer, voici les points dont on va avoir besoin pour réaliser ce petit bonhomme. Le cercle magique, le nœud coulant, la maille en l'air, la maille serrée, les augmentations et les diminutions et la couture. Donc c'est parti. Donc on a notre pelote qu'on va donc venir tripler. Donc pour ça, on vient trouver le début, évidemment, il est là. Donc on a notre fil, on a le bout libre à droite et le bout relié à la pelote à gauche. On va venir le poser devant nous et on va le multiplier par 3 donc. Et faire une forme de S. Donc là on a un brin, là on a un fil, 2 fils et 3 fils. J'espère que vous voyez bien parce que le fil il est blanc sur une couverture claire donc j'espère que ça se voit. Heureusement qu'il est brillant. Je vous montre ce petit trick dans mes 2 premières vidéos si jamais vous voulez avoir un autre point de vue avec une autre couleur. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Pour utiliser ce fil triplé, on vient tout simplement utiliser le bout qui est libre, donc celui-là, et l'utiliser comme si c'était un fil basique, non triplé. Donc maintenant, comment on fait un cercle magique? On vient prendre nos 2 doigts de cette manière-là, donc avec la partie intérieure qui est fait face à nous. On vient poser notre fil, la partie du fil libre,
dessus, on vient caler avec le pouce pour que ça tienne. Ensuite on vient prendre le fil de pelote qu'on fait passer derrière nos doigts. Ensuite on fait pivoter nos doigts pour qu'il y ait maintenant la partie extérieure qui soit face à nous. Et ensuite on vient prendre notre fil de pelote et faire un X comme ceci. Et ensuite on vient prendre notre crochet et on vient le faire passer sous le brin de droite, venir chercher le brin de gauche et le faire passer sous le brin de droite. Ensuite quand on a fait ça, on vient twister notre crochet, donc on est comme ça, on vient twister vers le haut et on vient chercher notre fil de pelote comme ceci. Et là vous voyez qu'on a une boucle et le fil sur le crochet. Et donc on vient faire passer ce fil à travers la boucle. Comme ceci. Et voilà. Et donc ce qu'on va faire, je vais vous l'expliquer ici pas à pas, mais je vais évidemment vous mettre le tuto, alors écrit aussi bien que je peux parce que moi je comprends mes patrons, je comprends ce que j'ai écrit, parce que je sais comment faire, mais pour le rendre vraiment très compréhensible pour les autres, c'est un peu plus compliqué, c'est pas juste un petit truc, c'est vraiment une compétence à part entière, donc je vais essayer de faire au mieux. Ne m'en veuillez pas si c'est pas parfait, c'est pour ça que les images pas à pas aident vraiment, donc voilà. Et donc là on va commencer notre premier rang qui va être de 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Donc pour ça, on vient faire passer notre crochet à l'intérieur du cercle, on vient chercher le fil, le faire passer dans le cercle, ensuite on vient chercher le fil qu'on vient faire passer à travers les deux boucles qui sont sur notre crochet. Et voilà, on a fait notre première maille serrée. Et pour vous aider à savoir quelle est la première maille serrée, je vous conseille vivement de mettre un stitch marker. C'est vraiment important dans les créas qui se font en rond comme ça, sinon c'est pratiquement impossible. Même moi qui fais du crochet depuis longtemps, bah, je fais ça parce que c'est vraiment très compliqué de s'y repérer et ça évite d'avoir à compter tout le temps, même si perso je compte évidemment tout le temps, je peux pas ne pas le faire, j'ai trop l'habitude, mais au moins vous êtes sûr que c'est la bonne maille dans laquelle il va falloir commencer, voilà. Surtout pour les débutants, c'est méga important. Et donc on vient faire ça 6 fois. Et donc là on arrive à la fin de notre petit fil triplé. Ça va me permettre de vous montrer comment on réajuste à chaque fois. C'est tout simple, en fait vous voyez qu'il y a une boucle qui est là. Et en fait on vient tout simplement faire passer le fil de la pelote qui reste à travers la boucle et tirer jusqu'à avoir assez de fil. En général on va pouvoir faire 1 mètre, 1 mètre 50 avec l'envergure de nos bras. Mais vous pouvez faire plus si vous prenez bien le temps. Et en fait il y aura à faire ça à chaque fois que vous arrivez au bout du fil triplé. Donc là je vais vous montrer quand vous aurez atteint ce moment là. Après avoir projeté, bah, vous faites pareil. Vous faites passer le fil de pelote à travers la boucle et vous tirez. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, continuons notre premier rang, qui est donc constitué de 6 mailles serrées comme celle-là. Donc, là, on a notre première. On vient faire notre deuxième. 2. 3. 4. 5. Et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va tout simplement pouvoir resserrer notre cercle magique pour le fermer. Et voilà, on a notre petit cercle magique. Si vous avez utilisé du fil chenille, ça peut bloquer un petit peu à certains moments. Donc n'hésitez pas à y aller plus lentement pour ne pas casser votre fil, mais voilà. Et donc on va pouvoir commencer notre deuxième rang qui est constitué de 6 augmentations. On va donc faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Ce qui va donc nous donner un total de 12. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes pour commencer un nouveau rang. Moi en fait j'utilise la manière la plus simple qui finalement ne change pas grand chose. Donc c'est à dire que dans la première maille, celle dans laquelle je viens d'enlever mon stitch marker, je viens faire mon augmentation. Donc du coup une première maille et je viens mettre mon stitch marker et ma deuxième. Et ça dans toutes les mailles. Donc dans la deuxième maille du rang précédent, on vient faire encore 2 nouvelles mailles serrées. Donc une et 2. Dans la troisième maille du rang précédent, on vient faire 2 autres mailles serrées. Donc on a notre 5e et notre 6e. Dans la 4e maille du rang précédent, on vient faire notre 7e et notre 8e. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au bout. Donc là, on a notre 5e maille du rang précédent dans laquelle on vient faire notre 9e et notre 10e maille serrée du deuxième rang. Et enfin, dans la dernière maille, dans la 6e et dernière maille du rang précédent, on vient faire nos 11e et 12e mailles serrées du rang 2. Et voilà, on a notre deuxième rang. On peut donc passer au troisième rang, qui va être constitué de
ce schéma-là, c'est-à-dire une maille serrée dans la première maille et d'une augmentation de la seconde, fois 6. Donc, c'est-à-dire que dans la première maille du rang précédent, on va venir faire simplement une maille serrée. Dans la deuxième maille du rang précédent, on vient venir faire notre deuxième et notre troisième maille serrée. Dans la troisième maille du rang précédent, on va venir faire notre quatrième maille. Dans la quatrième maille du rang précédent, on va venir faire notre cinquième et notre sixième maille, et ainsi de suite. Donc en image, ça donne quoi? J'espère que je suis claire, c'est facile. En fait, c'est pas compliqué quand on a capté le truc, mais au début, je peux comprendre que ce soit compliqué à voir comment ça se construit, c'est normal. Donc, on enlève notre stitch marker qui est dans la première maille. On vient faire notre première maille du rang 3. Donc, c'est-à-dire que là, on n'en fait qu'une seule. On vient mettre notre marqueur pour être sûr que c'est la bonne première maille. Et ensuite, dans la deuxième maille, on vient faire 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Et ensuite, on réenchaîne cet enchaînement-là. Donc, une seule maille dans la suivante. Et dans la deuxième, 2 mailles serrées. Et donc, cet enchaînement, on va le faire 6 fois. Donc, c'est-à-dire que là, on va refaire une seule maille serrée. Et ensuite, dans celle d'après, 2 mailles. À nouveau, une maille. Et dans la suivante, 2 mailles. Une maille. Et dans la suivante, 2 mailles. Et à nouveau, une seule maille dans celle-là et 2 dans la suivante. Ce qui nous donne un total de 18 mailles en tout. Et là, on a fait notre troisième rang. Et donc, pour vous expliquer à peu près comment ça va se passer ensuite, pour chaque prochain rang qu'on va faire, on va augmenter le nombre de mailles dans laquelle on va faire qu'une seule maille. Donc là, pour notre rang numéro 3, on a fait un enchaînement de une maille serrée, 2 mailles serrées. Et bien, ce qui veut dire que donc pour le quatrième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Pour le rang 5, on va faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une augmentation. Donc 3 mailles serrées successives et une augmentation. Pour le rang 6, ça va faire 4 mailles serrées successives et une augmentation. Je sais pas si c'est très clair, mais je vais quand même continuer de vous expliquer évidemment. Donc, on va commencer notre quatrième rang en enlevant notre marqueur et venir faire notre première maille serrée. On vient remettre notre marqueur. Et donc là, on vient faire une deuxième maille serrée solitaire. Au bout de la troisième maille du rang précédent, on vient faire notre augmentation. Donc 1 et 2 dans la même maille. Donc, et ça, cet enchaînement de points, on va le faire encore une fois 6 fois. Donc 1, 2, 3. Donc une maille solitaire, une augmentation. Une maille serrée solitaire, une deuxième maille serrée solitaire et une augmentation, donc constituée de 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va donc faire ça jusqu'à arriver jusqu'au bout. Pour notre cinquième rang, on va donc faire notre enchaînement de 3 mailles serrées solitaires et d'une augmentation. Donc notre seconde maille serrée solitaire, notre troisième et enfin notre augmentation. Et donc cet enchaînement, on va encore une fois venir le faire 6 fois jusqu'à arriver au bout. Donc voilà, on est arrivé au bout et là normalement vous devez avoir 30 mailles dans votre rang. Et là on va donc venir faire notre sixième rang qui va être donc de 36 mailles en tout. Et donc pour ça, on vient faire notre prochain enchaînement de 4 mailles serrées plus notre augmentation. Donc on a notre première maille serrée, une deuxième, une troisième dans la suivante, une quatrième dans la suivante et notre augmentation dans l'autre suivante. 1 et 2. Donc cet enchaînement de 6 mailles, donc de 4 mailles plus une augmentation, x 6, ça nous fait donc bien 36. Et donc on est arrivé à la fin de notre sixième rang, qui a donc 36 mailles en tout. On vient de commencer notre septième, avec notre première maille serrée, dans laquelle on vient mettre notre petit marqueur. Et là, on vient faire notre prochain enchaînement, donc avec toujours une maille en plus à chaque fois, donc de 5 mailles serrées plus une augmentation. Notre deuxième maille serrée solitaire, notre troisième, notre quatrième
notre cinquième. Et enfin notre augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Donc là on a bien 7 mailles, 5 mailles serrées solitaires, plus une augmentation dans la même maille. Donc 7 x 6 est donc bien égal à 42. Au bout du rang, on aura donc 42 mailles. Voilà, on est arrivé à la fin de notre 7e rang. On vient donc commencer notre 8e, constitué lui de 48 mailles. Et donc pour celui-ci, on va donc enchaîner 6 mailles serrées plus une augmentation. Donc notre première dans laquelle on vient remettre notre petit marqueur. Donc une première, une deuxième, une troisième maille serrée, une quatrième, une cinquième et une sixième. Et donc notre augmentation. 1 et 2. Donc là ça nous fait un enchaînement de 6 mailles serrées plus une augmentation. Donc 6 plus 2 égale 8. Et donc encore une fois, cet enchaînement là vient de faire 6 fois. Donc 6 x 8, 48. Voilà, on a fini notre 8e et dernier rang d'augmentation. Ce qu'on va faire par la suite, c'est tout simplement des rangs de simples mailles serrées, sans augmentation, sans rien. Juste un rang normal. Mais avant de commencer, on va venir fermer notre nœud, comme ça ce sera fait. Donc pour ça c'est tout simple, on vient passer notre fil dans l'aiguille. Et donc on vient faire un petit nœud en passant dans une maille, comme ça par exemple. Et venir faire passer l'aiguille à travers la boucle que forme le fil. Tout simplement. On vient tirer et voilà. On peut en refaire plusieurs. Donc, tac. Pour être sûr que ce soit bien maintenu. Et là comme ça, on est tranquille, on n'a plus à s'en occuper. Je vous conseille de ne pas le couper, ça rajoute toujours un peu de rembourrage entre guillemets en plus. Donc il n'y a pas besoin de s'en occuper. Et maintenant, on peut donc commencer nos prochains rangs qui vont être tout simplement un enchaînement de mailles serrées classiques. Donc, on vient enlever notre marqueur de la première maille, venir faire notre première maille serrée, remettre notre marqueur et faire 48 mailles tout autour, jusqu'à arriver au bout donc de nos 48 mailles. Et donc on vient faire ça jusqu'à atteindre notre rang 16. Voilà, je suis arrivée au bout de mes 20 rangs et là on va commencer à faire nos rangs de diminution. Donc pour ça, c'est en fait exactement le même principe qu'avant, juste en faisant des diminutions et pas des augmentations. Et on va donc venir faire notre premier rang de diminution. Alors, pour passer de 48 à 42 mailles. Donc, on vient, encore une fois, changer notre première maille, piquer dans notre première maille, puis replacer le marqueur. Donc on va venir faire un enchaînement de 6 mailles serrées plus une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Et pour faire une diminution, c'est très simple. Donc je viens passer en dessous, par en dessous, entre les deux brins de la maille suivante. Puis je fais pareil avec l'autre maille, donc par dessous, entre les deux brins. Et je viens chercher le fil que je passe à travers les deux boucles. Comme ça, et je fais comme si c'était une maille serrée normale. Et donc on a notre première diminution. Et ça tout le long. Donc voilà, je suis arrivée au bout de mon 21e rang. Donc j'ai donc bien 42 mailles. Pour les prochains rangs de diminution, ça va être le même principe que pour les augmentations, mais dans le sens. C'est-à-dire que entre chaque diminution, il y aura de moins en moins de mailles serrées. Donc là, 26 mailles en tout, avec 5 mailles serrées entre les diminutions. Le rang 23, 4 mailles serrées entre les diminutions, avec 30 mailles en tout. Le rang 24 avec 3 mailles serrées entre les diminutions. Et enfin le rang 25 avec entre les diminutions 2 mailles serrées. Voilà. Ensuite on n'aura plus qu'à se retrouver quand on aura fini et qu'on sera arrivé au rang 25. Là je suis pratiquement à la fin de ce que je vous ai dit. Il me manque plus que le rang 25. Mais c'est pour vous montrer comment on change. On rajoute du fil en cours de route si jamais on est à court de fil, comme moi. Et en fait pour ça c'est tout simple. On vient venir commencer notre maille serrée normalement. Donc tac, et au lieu de prendre ce fil là, on vient prendre le nouveau tout simplement, comme ceci. Voilà, on tire, on serre le fil qui restait derrière, et ensuite on peut continuer. Donc là précisément, ça va être une diminution, donc tac, tac. Et donc ensuite on peut venir serrer pour bien fixer les mailles, et tout simplement venir faire un nœud derrière. Ça se verra tout simplement pas, vu que c'est dans une peluche. Là, on peut y aller en termes de nœuds pour que ça tienne. 2, 3, 4, comme vous voulez. Il n'y a plus qu'à continuer normalement. Et du coup, on se retrouve quand j'ai fini. Donc voilà, on est arrivé à la fin de nos rangs de diminution.
Et maintenant, on peut donc commencer à venir rembourrer. Donc, on prend notre rembourrage. Moi, j'aime bien le fluffaiser un petit peu. Ça n'existe pas comme on dit. C'est pas grave, en gros, je le tire comme ça. Je le détends un petit peu, puis je vérifie qu'il n'y a pas de petits trucs dedans. Parce que ça aussi, je l'ai récupéré évidemment d'un vieux coussin. Donc, du coup, je préfère être sûre qu'il n'y a pas de bidouille de trucs dedans. Mais bon, là, c'est bon. Et donc, on peut venir rembourrer. Ah, ça me paraît bien. La première partie du corps du bonhomme est déjà bien ronde. Et donc là, on va bien faire la deuxième. Pour ça, on va recommencer des rangs d'augmentation. Mais on va tout simplement aller moins loin. Parce que j'ai pas envie que les deux boules fassent la même taille, mais que celle du dessus soit un peu plus petite. Donc, c'est parti. Donc, encore une fois, on vient cliquer dans la première maille. Et là, on vient faire à nouveau des augmentations. Donc, on s'était arrêté à 2 mailles serrées entre la diminution. Donc, du coup, on va venir refaire 2 mailles serrées entre les augmentations. Donc, 1, 2. Et donc, une augmentation 1 et 2. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon 26e rang. Et j'ai à nouveau donc 24 mailles. Et là, pour notre 27e rang, et donc on va recommencer notre même cycle d'augmentation. Donc là il va y avoir 3 mailles serrées entre chaque augmentation et dans le rang suivant 4. Donc 1, 2, 3 et une augmentation. Voilà, je suis arrivée au bout de mon 27e rang. J'ai bien 30 mailles et on va donc faire le 28e maintenant. Donc, cette fois-ci, 4 mailles serrées entre les augmentations. Donc, notre première, notre deuxième, notre troisième et notre quatrième maille serrée. Et dans la suivante, notre augmentation. Et à nouveau, ça 6 fois jusqu'à arriver à la fin du rang pour avoir en tout bien 36 parce que 6 x 6, 36. Voilà, je suis arrivée au bout de mon 28e rang, j'ai donc bien 36 mailles. Et on vient donc commencer le 29e rang, donc pareil, tac et tac. Donc là, notre première maille. Et cette fois-ci, on va en faire 5 mailles serrées entre l'augmentation. 1, 2, 3, 4, et 5 et notre augmentation, donc 1 et 2 dans la même maille. Et donc là on a donc 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ça x 6, donc 6 x 7, 42. Donc là on a 5 mailles serrées plus une augmentation, donc 7 mailles x 6. Ce cycle on va faire x 6, donc 7 x 6, 42. Et on se retrouve quand on a fini. Et là on a fini nos rangs d'augmentation et on n'a plus qu'à faire nos 42 mailles, comme tout à l'heure pour les 48, mais là, ce sera 42 pour tous les prochains rangs, donc jusqu'à arriver au rang 39, et on se retrouve quand c'est fini. Voilà, j'ai fini, je suis arrivée à mon 39e rang de 42 mailles, et maintenant on va finir par notre dernier rang avec des diminutions, donc pour ça, on vient une fois passé encore dans la première maille, et là, donc là, on va recommencer avec 5 mailles serrées entre les diminutions pour ce 40e rang, et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Et notre diminution, donc comme d'hab, par en dessous entre les deux brins, et à nouveau dans la maille suivante, par en dessous dans les deux brins, et on vient passer le fil entre les deux boucles, et à nouveau. Et ça jusqu'à arriver à la fin du rang. Donc voilà, je suis arrivée au bout de mon 40e rang, et donc j'ai bien 36 mailles. Maintenant on va faire notre rang 41 pour passer de 36 à 30 mailles. Et donc pour ça on va venir faire 4 mailles serrées entre nos diminutions. Donc notre première, notre deuxième, notre troisième, notre quatrième et notre diminution. Tac, tac, tac et tac.
et ça jusqu'à arriver à la fin du rang. Et en fait voilà, comme ça, jusqu'à arriver au rang 44. Et donc là, c'est-à-dire 4 mailles serrées entre les diminutions. Le rang 42, il y aura 3 mailles serrées entre les diminutions. Le rang 43, 2 mailles serrées entre les diminutions. Et le rang 44, une maille serrée entre les diminutions. Et donc rendez-vous au rang 44. Pour arriver au rang 47, il nous reste donc 12 mailles. Et là, on va pouvoir venir, tout simplement, venir rembourrer. J'ai fini de rembourrer comme je voulais et il ne reste plus qu'à finir le corps, en tout cas cette partie du corps, en venant sortir tout simplement le fil de la dernière maille, donc en coupant évidemment, en laissant un petit peu de marge histoire de pouvoir coudre, peut-être 30 cm. Voilà, on vient passer notre fil dans le chat de l'aiguille et en fait tout simplement on va venir coudre à travers chaque maille, donc comme ça en faisant pratiquement des diminutions, c'est-à-dire que on passe par en dessous entre les deux brins, une maille, 2 mailles, 3 mailles, on passe par au-dessous entre les deux brins de la maille, ça fait 4, on serre à chaque fois, donc la suivante 5e, 6, 7, 8, on resserre un petit peu, 9, 10, 11 et 12. Et là, on peut venir resserrer pour refermer. Ensuite, on vient tout simplement laisser le fil comme ça. Il nous servira ensuite pour nouer les détails. Et donc maintenant qu'on a la base du corps, on va venir faire les bras. Donc pour ça, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on commence par un cercle magique. Donc c'est la même base en soi, c'est toujours pareil. Ça commence par 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Et on va ensuite faire notre deuxième rang, donc notre rang avec que des augmentations, 6 augmentations en tout. Donc ça nous fait 12 mailles en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là on a fait notre deuxième rang de donc 12 mailles. Et on vient faire un troisième rang avant de finir avec les rangs avec les augmentations. Donc encore une fois, pour notre troisième rang, on fait un enchaînement de une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à arriver à faire 6 de ces enchaînements jusqu'au début du rang. Donc une maille serrée, une augmentation. Et donc là on se retrouve avec 18 mailles en tout. D'ailleurs, comme j'ai fait pour le corps du bonhomme, on va venir directement faire le nœud. On vient trouver une maille dans laquelle faire passer notre fil et faire un nœud. Et là on va commencer à faire nos rangs sans augmentation, monter notre bras et commencer à le sculpter. Et donc encore une fois, on va continuer à faire encore quelques rangs de 18 mailles jusqu'à atteindre le rang numéro 8. Sachant que là on en est au 4e. Et donc on se retrouve quand ça s'est fait. Voilà, je suis arrivée à mon 8e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le 9e, donc on va en faire un enchaînement de 3 mailles serrées, une diminution. 3 mailles serrées, une diminution, pour arriver à 15 mailles en tout. Donc, notre première maille serrée. On remet notre stitch marker. Une deuxième, une troisième. Et notre diminution, donc encore une fois par dessous entre les deux brins. À nouveau, on fait passer le fil entre ces deux boucles et à nouveau entre les deux boucles. Et donc on va venir faire cet enchaînement jusqu'à arriver au bout. Donc là je suis bientôt arrivée au bout de mon rang et en fait c'est tout ça pour vous dire que c'est normal qu'en fait cette fois-ci on ne termine pas par une diminution mais
tout simplement par les 3 mailles serrées. C'est qu'en fait d'habitude on fait 6 enchaînements avec le certain nombre de mailles serrées et de diminution ou d'augmentation. Mais là vu qu'on veut avoir une forme un peu plus conique, qui va être un peu plus longtemps avant de se raccourcir, c'est normal que ça fasse ça. Donc là on a notre dernière diminution et on vient faire notre première, ou plutôt l'avant-avant-dernière, l'avant-dernière et la dernière maille serrée. Et donc comme avant, on vient faire des rangs de 15 mailles jusqu'à atteindre le rang 14. Donc quand on aura fait 6 rangs de 15 mailles serrées. Donc on se retrouve au rang 14. À mon 14e rang, donc le dernier rang de 15 mailles en tout. Et là on vient faire notre dernier rang avec diminution, qui est donc notre 15e. Et donc pour celui-là on va faire le même enchaînement que précédemment, c'est-à-dire 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, pour atteindre 12 mailles dans notre rang. Donc 1, 2 et 3. Et notre dernière diminution. Et donc là on a bien 12 mailles en tout. Et donc là on vient faire nos 4 prochains et derniers rangs de donc 12 mailles serrées en tout, jusqu'à arriver au rang 19. Voilà, on est arrivé à la fin de notre dernier rang. Et donc là il n'y a plus qu'à rembourrer. Donc on vient sortir le fil en laissant assez pour pouvoir coudre. Donc une trentaine, une quarantaine de centimètres au cas où. Voilà, et on vient tout simplement rembourrer petit à petit. En fait, on vient surtout rembourrer le bas, la main du bonhomme, et on reste assez léger sur le reste du bras. Vous allez comprendre pourquoi une fois qu'on va le coudre sur le corps. Donc là, c'est pas mal. Et donc, vous faites ça 2 fois. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Et on va donc changer de crochet. Donc, on va prendre le 2,5. Et c'est exactement la même base. C'est un cercle magique. Qu'on commence toujours avec 6 mailles serrées à l'intérieur. On serre. Et on vient faire un deuxième et dernier rang de 12 mailles serrées. Et donc là, notre deuxième rang, on vient tout simplement faire insérer notre crochet dans la première maille pour faire notre première augmentation. Donc, et tac, tout ça jusqu'à arriver au bout. Donc notre deuxième augmentation. Et 12. Et quand vous êtes arrivé jusqu'ici, on peut tout simplement couper le fil en laissant encore une fois 30-40 cm de marge, sortir le fil, enlever le marqueur et tout simplement venir prendre notre fil blanc pour faire les petites illuminations de l'œil. Donc pour ça c'est très simple, on vient prendre notre fil blanc, à peu près 60 cm, on insère un des deux bouts dans l'aiguille et on vient le doubler. Et là ensuite pareil c'est très simple, on vient l'insérer dans une des mailles au hasard pour faire un des deux reflets de lumière. Donc moi perso j'aime bien en faire un plus épais, donc on va faire 3 passages tout simplement. Donc notre deuxième et notre dernier. Donc vous voyez je passe vraiment dans les petits trous qui sont déjà formés, c'est très facile à voir. Vous voyez je passe dans le petit trou qui est déjà formé. Tac. Et juste au-dessous de la maille du haut quoi. Tac. Et on vient prendre une maille opposée, donc on va dire celle-là. Et donc on vient tout simplement passer le fil à travers, au-dessous, sur l'envers. Et on va venir passer notre aiguille dans le petit trou qui se dessine, vous voyez, qui est juste là. Cette fois-ci, au lieu de faire 3 passages, on va en faire que 2. Donc on vient passer sous la maille d'en haut. Tac. Donc un premier passage et à nouveau on passe dans le petit trou. Et notre deuxième passage. Tac. Et là ensuite on vient tout simplement faire un petit nœud derrière sur l'envers. Couper. Et donc on vient aussi faire notre petit nœud pour sceller notre cercle magique, comme pour les autres fois. Et la dernière étape sur l'œil va être tout simplement de venir passer le fil
dans la première maille, donc du début du rang. On vient juste faire passer à travers, comme ceci. Et on vient faire repasser dans, vous voyez, la boucle qui est là, on vient faire passer entre ces deux brins dans la boucle pour pouvoir faire l'illusion d'avoir une autre maille. Et donc là, il ne nous reste plus que le dernier détail en crochet, c'est-à-dire le petit nez. Et pour ça, on vient toujours prendre notre crochet plus petit, nous, personnellement de 2,5. On vient à nouveau faire un cercle magique. Tac, tac. Avec, encore une fois, 6 mailles serrées dedans. Et cette fois-ci, au lieu de faire notre enchaînement normal pour faire une espèce de cercle, là on va venir faire une forme vraiment plus conique. Donc pour ça, on vient faire un deuxième rang de 6 mailles. Donc un rang sans augmentation ni rien, juste 6 mailles serrées tout le long. Ça peut être un peu plus difficile, donc prenez votre temps, n'êtes pas pressé. Et donc là, encore une fois, vu qu'on est au début du rang, on va venir caler notre petit fil pour sceller le cercle magique. Pour ça, je vous conseille de prendre une aiguille, mais plus petite. Cette fois-ci coupée à ras parce que ça va nous gêner sinon. Donc là, on va arriver à notre troisième rang. Donc, faites un petit peu ressortir comme ça au passage. Et donc, on vient insérer notre crochet dans la première maille. On vient faire une maille serrée normale. Et ensuite, dans la seconde, on vient faire une augmentation. Donc, on va faire 3 enchaînements de une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée simple. Dans la suivante, une augmentation. Et enfin notre dernier enchaînement, donc dans la suivante, une maille serrée toute simple et une augmentation. Donc voilà, on a notre troisième rang de donc 9 mailles en tout. Et le quatrième rang va être un rang de ce même nombre de 9 mailles serrées sans augmentation. Et donc là, on vient continuer nos rangs de 9 mailles jusqu'à arriver à la longueur souhaitée. Donc moi personnellement, je vais en faire encore quelques-uns et on se retrouve quand c'est fini. Voilà, je pense que je suis arrivée à une bonne hauteur de petit nez. Donc moi j'avais fait 8 rangs en tout. Si vous voulez, vous pouvez faire un peu plus ou un peu moins, ça dépend. Après moi ça c'est mon patron, mais vous pouvez ajuster si vous voulez. Donc il n'y a plus qu'à couper. Pareil, 30-40 cm. Et voilà. Et encore une fois, de venir faire passer le fil dans la maille suivante comme ceci, puis faire repasser le fil dans la boucle de notre maille précédente, de notre dernière maille comme ceci, pour faire une jointure un peu plus smooth. Et voilà, on a fait notre petit nez. Donc maintenant voilà, on se retrouve avec toutes ces petites pièces et qu'on va venir assembler sur le corps du bonhomme. Donc pour ça on vient prendre un de deux bras, notre aiguille et faire passer le fil qui nous restait dedans. Et en fait là on va venir tout simplement venir fermer le bras. On va commencer par faire une jointure invisible. On vient passer à travers la maille suivant celle dans laquelle on s'est arrêté, donc tac. Et ensuite on vient repasser dans la boucle de la dernière qu'on a réalisée, donc tac. Et ensuite on vient tout simplement coudre les deux bouts en passant seulement dans le brin avant. Vous voyez là, ça fait une boucle avec un brin qui est plus proche de nous et un brin qui va vers en face de nous. On vient prendre seulement celui qui est plus proche de nous, donc celui-là. Et on vient prendre la maille d'en face, donc celle-là, tac. Ainsi de suite, tac. Quatre, 5. Là on a 5. On a fait 5 F demi-tour. Et on vient se passer dans la dernière maille qui est libre. Et tac. Donc on vient raccrocher notre petit bras. Là on trouve que c'est pas mal. Donc ça sera la jointure entre le cou en fait, entre la tête et le corps. Donc ici pour ma part. Et donc pour ça c'est tout simple. On vient coudre en passant dans une maille. Vous voyez ce que je fais.
tac, on passe par dessous et on vient récupérer le fil. Et on vient prendre dans une maille du haut du bras, pareil, par au-dessous. Et ainsi de suite, donc la deuxième. Et pareil, donc là, vous voyez, on peut passer ici. On tire. On a une première couture, mais je vous conseille d'en faire au moins 2 parce que comme ça on est sûr et certain que ça bougera pas. Donc on refait pareil. On passe dans une maille. On passe par au-dessous. Et moi ce que je vous conseille pour éviter que voilà, le bras fasse ça, c'est de venir coudre un petit rang au-dessous, histoire de caler un petit peu. Donc là vous voyez on l'a cousu à ce niveau-là. Et bien dans ce rang-là, on va venir faire quelques petites coutures. On passe au-dessous d'une maille et ensuite de l'autre côté on vient faire pareil. Tac, 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 tac. Et on vient tirer. Et donc vous voyez que c'est un peu mieux. Ensuite de toute façon après il va finir par retomber avec son poids. Et là le fil, vous en faites pas, on viendra le chercher plus tard pour faire un nœud avec les autres petits fils qu'on a laissés depuis le début. On vient faire exactement la même chose pour l'autre bras, donc c'est à dire qu'on vient refermer. Et pour la couture ce sera exactement la même chose, mais juste il va falloir lui trouver une petite place. Donc moi personnellement je pense que là c'est pas mal. Il faut qu'il y ait un peu plus d'espace à l'arrière dans son dos que sur le devant, pour que ça fasse mieux proportionné. Si vous voulez, vous pouvez totalement utiliser des épingles ou des aiguilles pour aider à caler vos parties et que vous comptez coudre. Donc je vais coudre cette partie à part et on se retrouve après. J'ai cousu les 2 petits bras. Maintenant passons au visage. Donc pour ça, on vient prendre nos petits yeux et on vient simplement trouver l'agencement qui nous convient le mieux. Donc je reviens vers vous quand j'ai trouvé le bon agencement et après on pourra commencer à coudre. Voilà, moi je pense que j'ai à peu près trouvé là où je voulais coudre. Donc c'est parti. Pour ça, pareil. On met le fil dans l'aiguille. Et là on vient passer tout simplement dans les mailles qui sont autour. Donc tac. Et on vient en passer au-dessous de la maille. Donc tac. Et ensuite on vient continuer tout autour comme ça. Prenez votre temps, n'est pas pressé encore une fois. Au-dessous de la maille. Tant qu'on est avec notre fil noir, pourquoi pas essayer de lui faire des petits détails sur les yeux, donc pourquoi pas lui faire un petit cil. Et donc on vient faire pareil avec le deuxième œil. Voilà, j'ai cousu mes 2 petits yeux. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on peut rentrer nos fils, enfin venir nouer. Donc pour ça on les passe dans le même point. Donc je passe l'aiguille par la même maille, par le même petit trou dans lequel je l'ai laissé sortir, donc celui-là. Et ensuite je viens ressortir l'aiguille par le trou où j'ai laissé sortir l'autre fil. Donc celui-là. Et ensuite c'est tout simple, on vient faire un nœud. Plusieurs même. Et là, on peut venir rentrer les fils. Donc, et on laisse ressortir un endroit un peu plus loin pour rentrer bien le nœud. Et on peut couper à ras. Et voilà. Maintenant, on va venir coudre le petit nez. Pour ça, c'est pareil. Il faut essayer de trouver un peu l'endroit où on pense qu'il ira le mieux. Moi, je vais le mettre un peu au milieu, pas trop en bas, pas trop haut. Pareil, on met notre fil dans notre aiguille. On peut encore une fois venir bien le caler avec une épingle. Donc là on la met bien au milieu.
Là, vous voyez qu'il y a à peu près le même nombre de mailles. Et donc on peut commencer à coudre. Donc. Quand vous arrivez à la fin, ce que vous pouvez venir faire, c'est enfin rembourrer le petit nez. Pour ça, prenez un tout petit peu de rembourrage, il n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Et faites-le passer dedans. Vous pouvez vous aider encore une fois d'un petit stylo, d'une petite baguette. Voilà, là ça me semble pas mal. Vous pouvez continuer de coudre votre petit nez en place. Et comme pour tout à l'heure, on va venir laisser le fil, on s'en occupera après. Vous pouvez évidemment lui faire une petite bouche, mais moi je pense que je vais laisser comme ça, je préfère, je trouve plus mignon. Et maintenant on vient s'attaquer au petit bouton. C'est très simple, vous aurez juste besoin de fil noir et d'une aiguille. Vous aurez besoin d'une aiguille quand même plus fine que celle-là pour faire passer à travers les boutons. Ce sera quand même plus facile. Donc je conseille une aiguille en métal. Pareil, vous essayez de les mettre le plus centré possible. Et donc pour ça, c'est très simple. On vient faire passer notre aiguille dans une maille un peu à côté, celle-là par exemple. Et on vient la faire ressortir là où il y a notre bouton. Et ensuite on vient coudre notre bouton de manière très simple à travers les petits trous du bouton. Tac. Et on passe là où on veut qu'il soit bien calé. Donc, on peut faire 2 tours, on peut faire 2 ou 3 tours. Vu qu'ils ne seront pas utiles, ils seront juste décoratifs. On peut faire que 2 tours, franchement ça tiendra déjà très bien. Et donc, une fois qu'on a fini, on va simplement faire passer notre fil jusqu'à atteindre là où on l'avait fait commencer. Donc ici, on vient faire 2-3 petits nœuds. Puis on peut rentrer les fils comme on a fait tout à l'heure pour les yeux. Tac. Et tac. Et là on peut couper à là. Et on fait ça pour les autres boutons. Voilà, j'ai cousu mes petits détails. Maintenant on va venir faire les finitions. Donc les 2 fils que je vous ai laissés tout à l'heure, c'est pour maintenant. On vient emmener les 2 bouts de fil à un même endroit. Et on fait pareil avec nos 2 filles qui nous restent. Maintenant il ne reste plus qu'à lui faire ses petites protections hivernales, donc de petits bonnets et l'écharpe. Pour ça on va avoir besoin de nos 2 petits tissus et de nos 2 fils. Pour ça on va avoir besoin du tour de tête de notre petit bonhomme. Donc pour prendre ses mesures on passe sous sa nuque, ceci. Et on vient passer par le front. Et donc là ça nous fait 30 cm tout pile. Donc, on vient prendre notre tissu rouge. Ensuite on vient mesurer à peu près la longueur qu'on veut donner au bonnet. Donc je vais faire à peu près 18-19 cm plus 1 cm de marge de couture. Donc on a cette mesure là. Tracer 15 cm plus 1 cm de chaque côté, donc 17. À peu près 1 cm et là aussi à peu près 1 cm. Et une fois qu'on a la moitié de notre tour de tête, on vient encore prendre la moitié. Donc personnellement 30 divisé par 2 égale 15 et 15 divisé par 2 est égal à 7,5. Donc ici. Et on vient tout simplement tracer la perpendiculaire. Et donc évidemment on vient marquer la marge de couture en haut. Et donc une fois qu'on a nos 3 points, tac tac tac, on vient tracer tout simplement le triangle. On n'oublie pas d'ajouter nos marges de couture tout au long de ces lignes. Donc là on a la première partie de notre bonnet qu'on viendra découper 2 fois. Donc là typiquement ça va être simple, je vais découper en pliant. Pour tout simplement avoir le double. Et donc maintenant qu'on a nos 2 parties du bonnet, on vient s'occuper de la partie blanche. Et donc pour ça c'est tout simple, on va avoir besoin de la longueur du tour de tête, du coup de 30 cm. On rajoute 2 pour 1 cm de chaque, pour 1 cm de marge de couture de chaque côté, donc 32. On
vient ajouter notre centimètre de marge de couture qui nous servira plus tard. Et donc le prochain trait qu'on va tracer va être la largeur qu'on veut donner au bandeau, à la partie rabat ourlet du bonnet. Donc moi je vais donner 2 cm et demi. Et donc une fois qu'on a ça, on va faire le double, donc à nouveau 2,5 et 1 cm de marge. Tac. Une fois qu'on a ça, on va tout simplement venir coudre ici ces deux côtés là et coudre ici 1 cm de marge de couture. Donc là vous pouvez soit utiliser votre machine, soit coudre à la main. Personnellement c'est ce que je vais faire et comme vous allez voir c'est assez facile. Donc on prend le fil qui correspond à la couleur, donc moi j'ai que du rouge un peu bordeaux donc ouais, pas capter ce détail, mais donc on vient prendre notre fil, on vient en laisser une certaine marge pour une certaine quantité. On va venir tout simplement doubler, tout simplement piquer à peu près 1 cm. Tac. Donc on va faire nos petits nœuds. Et ensuite on peut commencer à coudre. Donc pour ça on fait on coud à 1 cm de marge de couture et en faisant des espacements de 3 mm. En arrivant là-haut et en revenant en bas. Et on se retrouve quand c'est fini. Voilà, j'ai fini de coudre la partie bonnet, donc pour ça on vient tout simplement terminer par un nœud. Il n'y a plus qu'à venir faire pareil pour le blanc, donc venir coudre ici. Et donc on se retrouve quand c'est fini. Donc, une fois qu'on est arrivé au bout, là on peut faire un aller-retour, comme ça on est sûr que c'est solide. On peut venir faire un nœud. Et là on n'est pas obligé de venir couper notre fil, on peut tout simplement le laisser. Parce que là on va en avoir besoin pour pouvoir coudre cette partie au haut du bonnet. Et donc la prochaine étape ça va être d'aplatir notre couture et de replier le rabat comme ça en deux. Et donc ensuite on prend notre corps du bonnet, on vient dégarnir le bout. Faisons attention de ne pas couper le fil. Tac. Ensuite on vient le retourner. Et ensuite on vient donc passer le bonnet, la partie rouge, à l'intérieur de la partie blanche, donc comme ceci. On vient caler les deux coutures côte à côte pour qu'elles soient bien positionnées. Tac. On ouvre bien les coutures. Là on peut venir épingler. Et on vient caler comme ça tout autour notre corps du bonnet sur la partie blanche, la partie rabat. Et venir ensuite coudre tout le long jusqu'à retourner à ce point là. Donc voilà, j'ai fini de coudre tout le long, je suis revenue au début et donc il n'y a plus qu'à venir faire un petit nœud. Et donc pour ça, pas besoin de se prendre la tête, on vient trouver un petit endroit où piquer discretos et on vient faire notre petit nœud, tirer un deuxième histoire de, puis un troisième si vous voulez. Je suis plus sécure avec plusieurs nœuds, mais évidemment peut-être que je suis un petit peu dans la vue. Et on peut venir couper et retourner. Et voilà. Et maintenant il va y avoir plus qu'à faire la dernière étape qui est le petit pompon. Donc pour ça on reprend la laine qu'on a utilisée pour le corps, ça suffira très bien. On va pas faire un énorme pompon donc ça suffit. Et faire passer le fil autour de deux doigts plusieurs fois jusqu'à avoir une certaine épaisseur. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et donc je viens pincer un des côtés et je retire mes doigts et je viens caler ma paire de ciseaux entre les tours. Ça, ce sera plus simple. Couper notre fil, en prendre un autre petit bout assez long pour pouvoir le nouer sur le bonnet, donc 40 cm c'est pas mal. Ensuite on vient faire passer notre petit fil à travers le trou et ensuite on vient faire passer derrière, par dessous, pour tout simplement venir nouer. Serrez fort, histoire que ce soit bien maintenu, que ça tienne longtemps. Voilà, vous pouvez pincer avec votre pouce pour vous aider à bien maintenir. Tac, tac. Faites
plusieurs nœuds, comme ça on est sûr. Et là, vous pouvez enfin retirer votre petit pompon de vos ciseaux et venir simplement couper entre les mailles que ça forme, vous voyez, entre les petites boucles. On va venir couper toutes les petites boucles, comme ceci. Et vous pouvez ensuite venir faire une petite coupe à votre pompon pour faire les finitions. Et donc une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à venir l'accrocher au bonnet. Donc pour ça, on vient tout simplement bien former le coin. Et ensuite on vient faire passer notre aiguille avec le fil dans le coin du bonnet, comme ça. On vient récupérer sans se faire mal à l'intérieur. Tac. On tire et on va faire pareil avec l'autre petit fil qui reste. Tac. Faites-le passer dans un trou différent, histoire que ça soit bien maintenu. On fait pareil que tout à l'heure, on vient le passer à l'intérieur. On vient récupérer évidemment sans se faire mal. Et là on peut venir bien tirer. Tac. Et faire nos petits nœuds. Tac. On peut en faire plusieurs là comme ça, on est sûr que ça tient bien. Voilà, et on peut enfin venir couper et retourner. Et voilà, notre petit bonnet est fini. Et maintenant on peut passer à l'écharpe, ce qui est assez simple. Personnellement je vais utiliser de la feutrine et donc pour ça il n'y a pas besoin de coudre quoi que ce soit. Je vais juste couper un rectangle bien soigné. On va dire, c'est bien, toute cette longueur me paraît pas mal. Et ça fait à peu près 45 cm. Donc on va venir découper un rectangle de 2 cm. Ensuite je viens tout simplement découper dedans en étant bien droite. Je vais couper un biais les angles comme ceci. Donc voilà pour mon écharpe. Si jamais vous avez utilisé un tissu qui s'effiloche, vous pouvez tout simplement créer le double de ça, donc c'est-à-dire un rectangle de 4 cm. Donc le double de ça avec 1 cm de chaque côté de marge de couture. Donc en tout un rectangle de 6 cm et de la longueur que vous voulez. Moi par exemple j'ai fait 40 à peu près, avec aussi de chaque côté 1 cm de marge de couture. Donc un rectangle de par exemple 42 x 6. Vous venez coudre tour pour tour en laissant un petit espace, vous retournez et ensuite vous pouvez venir fermer l'ouverture avec un point invisible ou alors à la machine et votre petite écharpe sera faite. Ou alors vous pouvez carrément la crocheter avec un point basique, une maille serrée basique. Vous avez plusieurs options. Et donc maintenant la dernière étape c'est d'habiller votre petit bonhomme. Donc on va lui mettre sa petite écharpe. Personnellement je vais la plier en deux. Tac. La passer comme ceci autour de son cou comme ceci. Venir la faire passer comme ça et tirer. Ensuite on n'a plus qu'à venir mettre son petit bonnet. Et voilà. Et voilà, on a notre petit bonhomme de neige de fini. J'espère que ce tuto vous a plu et vous aura aidé et que vous allez adorer votre petit bonhomme de neige. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Encore une fois, c'est mes débuts, hein, c'est une des premières vidéos longues que je fais, donc avoir vos retours c'est toujours super intéressant. Et n'oubliez pas, rendez-vous lundi prochain pour le tuto de Noël suivant. J'espère que cette série de vidéos vous plaît et vous aide. Merci beaucoup d'avoir regardé et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire même de vous abonner. Surtout pour qu'on réussisse ce défi des 500 abonnés d'ici la fin de l'année. On peut le faire. Encore une fois, ça me ferait vraiment super plaisir et surtout ça m'aiderait énormément. Voilà, merci encore une fois d'avoir regardé et à bientôt.